Salut tout le monde, c'est Zarbike, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien et que votre famille va bien surtout. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va changer l'embrayage d'un moteur Derby Euro 3. Du coup j'ai pas pris un embrayage renforcé ou quoi, j'ai pris un embrayage de base, hein, parce que pour mon origine ça suffit pour ce que je fais. Bon du coup normalement les gars, là vous avez votre carter d'embrayage, donc qui est ici. Du coup, moi je l'ai enlevé, puis normalement votre moteur il est sur votre moto, hein, c'est logique. Donc moi je l'ai enlevé vu que mon cadre se fait repeint, mais avec le confinement c'est un petit peu compliqué. Du coup ce qu'il faut faire déjà c'est enlever le câble d'embrayage, donc en poussant ça. Donc après avoir enlevé le câble d'embrayage, vous enlevez votre durite de liquide de refroidissement qui est branché ici, et vous mettez un bac de récupération en dessous pour récupérer le liquide de refroidissement. Donc après avoir enlevé le câble et la durite de liquide de refroidissement, vous allez ouvrir ce bouchon de vidange ici et vous allez mettre pareil un bac de récupération pour récupérer l'huile. Et vous allez aussi enlever le bouchon de vidange qui est en dessous le moteur. Un coup avoir fait ça, normalement, il vous reste de l'huile dans le moteur, c'est normal, mais vous avez enlevé le plus gros. Alors après du coup, vous allez enlever vos vis là qui sont tout autour du carter. Ce qui tient le carter au moteur, vous allez enlever toutes vos vis. En faisant attention, celle de la pompe à eau est un peu plus grande. Et il y en a deux qui sont un peu plus grandes. Donc je vous conseille de les mettre dans un certain ordre. Et après avoir fait ça, du coup, vous retirez le carter et on se retrouve ici. Donc vous faites attention ici, il y a une petite rondelle pour le système de l'axe de kick. Voilà, donc elle s'enlève, faites attention à ne pas la perdre. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Voilà, c'est l'embrayage. Alors du coup, l'embrayage. Il y a 5 vis ici. Donc vous allez devoir les dévisser avec un tournevis cruciforme, les 5 vis. Quand elles sont serrées trop fort comme moi, là les deux elles étaient indévissables. J'avais même bouffé la tête de vis, tout ça. Vous prenez des boisseaux, hein, moi j'en avais. Donc en général les boisseaux, vous voyez, c'est avec des chasse-goupilles quoi. Soit un boisseau, soit un chasse-goupille. Ils sont plats au bout. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché une disqueuse à un étau. Et j'ai taillé mon boisseau de façon à ce qu'il soit pointu. Donc désolé, le focus il se fait pas. Mais j'ai taillé le boisseau afin qu'il soit pointu. Et ce que vous allez faire, vous allez bien vous mettre sur le côté là de la tête de vis. Vous allez taper avec un marteau pour faire une petite marque. Et après vous allez y faire dans le sens, vous allez taper dans le sens que ça se dévisse. Donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc un coup que les vis se défont et tout ça quoi. Et ben vous allez toutes les dévisser. Okay. Moi je vérifie celle-ci. Moi je vérifie si c'est simple. Bon je freine un peu parce que du coup le moteur est mis en travers pour que vous puissiez voir. Du coup ouais, c'est un peu compliqué à les défaire celle-ci là. Donc bien sûr il va falloir recommander d'autres. Ah bah c'est bon. Et si elles sont trop serrées que vous peinez, vous mettez un truc qui bloque ici. Donc soit un pignon ou quelque chose comme ça. Et comme ça quand vous allez dévisser pour éviter que ça tourne comme ça, et ben ça va y bloquer. Donc vous enlevez toutes les vis avec tous les ressorts. D'abord, vous les enlevez après. Donc vous avez mis vos vis de côté avec les ressorts. Donc maintenant il va falloir enlever ça. Donc voilà, un coup que cette pièce est retirée, vous avez les disques. Alors du coup les disques, vous allez les enlever. Il y a un disque garni et un disque plat. Donc vous avez ça à chaque fois. Là il y a un disque garni collé dessus. Donc et normalement ça se termine avec un disque garni. Donc voilà. Du coup là vos disques d'embrayage ils seront enlevés. Donc ça vous y le mettez de côté. Hein. Donc vous mettez les anciennes pièces de côté et vous prenez le nouveau d'embrayage. Donc vous ouvrez ça. Hein.
Donc c'est un peu comme un bourrin, mais bon. Hop, voilà, donc là vous avez tous vos disques qui sont neufs. Donc vous avez tous vos disques garnis. Et vous avez tous vos disques plats. Voilà. Et là vous avez vos ressorts. Donc du coup, essayez de trouver quelque chose, une gamelle ou quoi. Enfin moi j'ai pris une casserole, une vieille casserole qui doit aller à la benne, juste parce que j'ai ça. Et vous allez mettre de l'huile de boîte neuve et vous allez faire tremper vos disques neufs et les ressorts neufs dedans. Vous faites tremper ça environ 1 heure et puis bah après vous pourrez y monter sur le moteur. Bon les gars, excusez-moi, il y a mes voisins qui font de la moto dans leur terrain. Du coup, après avoir laissé reposer 1 heure, vous allez les prendre pour les installer là, donc je vais vous filmer ça. Bon, du coup les gars, maintenant que vous avez laissé tremper vos disques et ressorts dans l'huile 1 heure, vous allez les installer. Donc n'oubliez pas, on commence par un disque garni. Hein. On commence bien par un disque garni. Voilà, donc vos disques ils sont installés. Bon du coup les gars, après avoir mis les disques, vous mettez les ressorts, ah ils sont là. Vous mettez les nouveaux ressorts. Hop, donc, non, vous mettez pas les ressorts maintenant. Vous mettez d'abord ça. Alors là vous avez un petit repère. Donc, vous allez caler le logo Derby vers le petit repère. Hop, et normalement ça doit se plaquer, c'est pas le cas. Ah si voilà. Bah si c'était bien avec... J'ai fait tout le tour pour rien. C'était bien avec le logo Derby en fait. Genre le repère il devait être là. C'est par rapport au truc qui est en dessous, le logo Derby. Voilà. Du coup après vous allez mettre vos ressorts. Non, celui-là c'est des anciens. On va mettre les nouveaux. Bon, je vais l'enlever toi. Alors vous mettez les ressorts là. Hop, les... Ok, donc du coup maintenant les ressorts sont mis. Bon moi faites pas comme moi. Enfin si faites comme moi mais... Du coup là vous allez remettre vos vis. Donc bon, moi mes têtes de vis elles sont mortes. Lesquelles celle-ci. Les têtes de vis de celle-ci elles sont mortes. Ah il veut pas focus hein. Enfin bref, elles sont mortes. Alors du coup je vais les remettre juste pour tenir, enfin caler les ressorts. Ouais. Donc, maintenant le carter. Donc vous placez correctement votre joint. Avant de le mettre, vous nettoyez tout correctement. Regardez. Il y a des bouts de joint précédents qui s'enlèvent. Donc, vous avez mis ça, ok. Donc vous remettez votre carter. Moi je vais pas vraiment le mettre, c'est pour ça que je mets pas le joint ni rien. Parce que de toute façon le moteur il va rester ouvert. Donc vous remettez votre carter, vous positionnez bien le joint, vous le plaquez. Vous remettez toutes vos vis tout autour de votre carter. En faisant attention à la taille des vis qui elle est plus grande, et il y en a 2-3 quelque part qui sont plus grandes. Et vous mettez bien vos bouchons de vidange, donc ici en dessous le moteur. Après, un coup que les vis sont mises, vous mettez votre durite, votre
vous rattachez votre cap d'embrayage. Donc ça après il va falloir y faire prendre dans le truc de l'embrayage, mais moi j'y fais pas. Et un coup que c'est ça, vous remettez le kick et puis bah, tout est changé. N'oubliez pas surtout à remettre de l'huile moteur dans le moteur quoi. Soit celle que vous aviez récupérée si elle n'était pas trop vieille, ou alors vous en remettez de la neuve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description, il y aura mon Instagram et l'Instagram de mon sponsor qui est 135 des accessoires de moto, plein de trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.